Quick snap. Ah, tu vas voir, ça va être une belle photo, mieux que tous ces connards avec leur truc. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. C'est Jean-Paul Belmondo qui le disait dans À bout de souffle et il le redirait probablement s'il était là pour ce deuxième jour de Cannes 2019 dans lequel on est assez servi en décor. La ville, ça va se passer en compétition officielle, Les Misérables de Lajli qui reconstitue un incident policier qui a eu lieu en 2008 à Montfermeil. Pour la montagne, on se déplace en quinzaine des réalisateurs, ouverte cette année par Le Daim de Quentin Dupieux, un film dans lequel Jean Dujardin s'en va dans les Pyrénées pour tuer des gens et porter des beaux blousons. Dupieux et Dujardin nous ont répondu à quelques questions sur leurs penchants inavouables et sur les ressorts de ce slasher absurde. Et puis pour la mer, eh bien, ça se passe au Brésil avec Kleber Mendonça Filho qui présente Bacurau, son troisième film en compétition officielle, un film dans lequel il n'y a pas la mer, il y a juste le désert, mais ça se passe au Brésil, donc je me suis permis, c'est un peu limite. Bonjour monsieur, vive la France hein. Bon Pento, ici on est au Bosquet, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais à l'époque on rentrait pas, c'était la plus grande plaque tournante du stupéfiant. Alors Les Misérables, le premier film de Lajli, moi m'a plutôt plu. Enfin, j'ai quelques réserves, mais je trouve quand même le film très réussi. Il nous plonge au lendemain de la victoire de la Coupe du Monde, dans un été torride, dans une cité de Montfermeil où on suit 3 flics de la BAC en maraude. Ce qui est extrêmement gênant pour moi, c'est que le réalisateur ne cesse de traiter son film comme si c'était une cocotte minute. Il va régler le minuteur et regarder le moment où ça avait dégénéré vers la violence. On est avec les cow-boys, mais on est du côté des Indiens au fond, parce que le film montre quand même les brutalités policières sans complaisance. Et en même temps, il montre que c'est pas simple pour les flics non plus, qui sont rapidement débordés. Le film se termine sur une question, et je trouve ça assez lâche, car quitte à utiliser de la violence, autant montrer clairement de quel côté on se place. Il y a une espèce de vérité crue qui se fait là, de la colère pure et indomptable des jeunes de cité qu'on en marre, pas seulement des flics, mais de toutes les magouilles politiciennes des adultes. Et c'est vraiment une révolte des jeunes contre les adultes qui n'ont rien fait pour eux. Moi j'ai été assez déçue par le film. J'avais adoré Aquarius, je trouvais que c'était un film merveilleux et là on va dire qu'il y a une première partie qui me semble assez convaincante sur cette espèce de village perdu au fin fond du Brésil, un peu bricolé. Ça ressemble à un western tout simplement, c'est-à-dire que c'est un film assez violent qui met en scène des habitants d'un petit village à qui on a coupé l'eau et qui se débrouillent pour continuer à survivre. À partir de sa deuxième partie, le film bascule dans une espèce de pamphlet politique ultra anti-américain avec des GI qui ont des flingues, qui tirent sur tout le monde. Il y a un côté un peu jeu vidéo que j'aime pas du tout. C'est un film politique, c'est évident. La situation au Brésil est quand même très chaude puisqu'il y a un grand fasciste au pouvoir. Je comprends pas pourquoi il se sent obligé de partir ailleurs, en fait, de donner une direction narrative totalement inattendue et encore une fois assez artificielle. Ce retour de la violence n'est jamais qu'un retour du passé. Et ça, je trouve ça très très beau, cette espèce de fantôme comme ça qui revient de la violence. C'est-à-dire qu'il y a toujours au Brésil, ou comme dans beaucoup de pays en fait, toujours des cycles comme ça. Et là, il y a un cycle de violence qui recommence. Voilà, c'est un très beau film, je trouve. Style de malade. Franchement, vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Tu me fais confiance ou pas? Moi je suis pas du tout audacieux dans le style. Après j'ai un style mais sans les vêtements, c'est-à-dire que je peux enfiler un parapluie. Tu es style. Je suis le style. Je sais pas si moi-même j'ai un style de balade. Parfois, j'avoue, je mets des bottes en caoutchouc et des jogging, tu vois. Je sais pas trop. J'aimerais bien me préoccuper, je crois que je m'en fous un peu. En tout cas, si on se dirige vers un rôle comme ça, c'est que il y a un truc qui m'intéresse, qui lorgne du côté de la solitude, du ridicule. Moi, j'avais plus l'impression de faire un slasher qu'une comédie, en fait. Je me suis plus inspirée de ce que j'avais pu lire enfant sur la série Chair de poule. J'ai adoré tourner avec Adèle, c'était super simple. C'est pas comme avec Quentin, on s'est trouvé très rapidement et a trouvé le rythme et parfois l'arythmie même de nos dialogues. Donc on avait des choses, on avait une incongruité, il y avait des sons bizarres, il y avait des temps étranges et qui nous faisaient marrer. Ce mec a le droit de mettre ce blouson, il a le droit de l'aimer, il a le droit de tout dépenser pour ce blouson. C'est une ode à la liberté. Après, il en fait ce qu'il veut, il déraille et...
Pour quel vêtement est-ce que vous seriez prêt à tuer quelqu'un? Oh là, question non. Moi, je tuerais quelqu'un peut-être pour le vêtement de la liberté et de la tolérance. Pour une robe d'un super beau créateur. Moi, ce serait plus, c'est plus une busquémie. Moi, dès qu'il y a quelques zéros derrière un vêtement, je vais pouvoir tuer facilement. Je sais pas. Moi, c'est une veste. Le short. Parce qu'on est à l'aise dedans. Alors je dirais quelque chose de magique, quelque chose de fou, donc peut-être comme dans Harry Potter, une cape d'invisibilité.